bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Au cœur de l'info sur Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, nous vous accueillons depuis le studio C et j'ai le grand plaisir d'avoir à mes côtés Viviane Douy, notre journaliste de terrain, pour déchiffrer un dossier brûlant qui remue la ville de Paoua. Les organisations non gouvernementales, ces piliers de l'aide humanitaire, se retrouvent étrangement sur le banc des accusés. On les pointe du doigt pour avoir, dit-on, transformé une partie de la population en un groupe de fainéants. Viviane, l'accusation est forte, presque incendiaire, non? Bonjour Fioma. En effet, l'ambiance est tendue à Paoua et cette affirmation, elle est lancée avec une sacrée vigueur. Ce n'est pas un murmure, mais une accusation répétée dans le cadre du débat Patara de la Radion de Keluka qui s'était délocalisé là-bas. L'idée est simple. La présence prolongée de ces onds aurait généré une dépendance si profonde qu'une part significative des habitants aurait décroché de l'agriculture et de toute notion d'autonomie. C'est une théorie pour le moins surprenante. Les ondes sont là pour aider et pas pour endormir les gens. Qui sont ces voix qui lancent de tels pics, Viviane? La voix la plus directe, Fioma, c'est celle de Timothée Boulapa, qui est le président fédéral du Man-Man PC et un technicien d'élevage qui a parcouru les 8 communes de la préfecture. Il n'a pas mâché ses mots. Selon lui, la présence de ces ondes a rendu la population de la ligne Pandé fainéante. Le matin comme ça, les gens ne vont plus au champ, ils attendent à ce que les véhicules des ondes s'arrêtent devant leur maison. Quelles que soient les conditions, un regroupement de peut-être 5-10 minutes, on va leur donner, peut-être un demi-sac. Ça va leur permettre de prendre ce qu'on appelle chez nous, ici, la boisson locale. Donc, ils ne veulent plus aller au champ. Alors, c'est ce qui a baissé la production des vivres au niveau de la préfecture de la ligne Pandé. Un demi-sac pour se payer la boisson locale, c'est une image assez saisissante de ce qu'il décrit comme un abandon du travail de la terre. Est-ce un cas isolé ou d'autres témoignages viennent-ils conforter cette perspective, Viviane? D'autres témoignages, Firmin, viennent renforcer ce tableau. L'imam Aladji Baba Garwa, qui est lui-même cultivateur et éleveur, apporte un exemple concret. Il raconte avoir un jour appelé 2 personnes pour l'aider au champ en leur proposant de les payer. Leur réponse a été sans appel. Nous là, on ne travaille pas. Nous sommes fatigués. Et quand ils leur demandent comment ils font avec des enfants et des besoins d'argent, ils rétorquent « J'ai mes paquettes ». Les paquettes, c'est-à-dire Viviane, ce mot sonne comme une explication, mais aussi comme un reproche dans la bouche de l'imam. Exactement, Firmin. Paquette, cela veut dire, selon lui, qu'il recevrait 90 000 francs CFA chaque fin de mois. Et c'est cette manne régulière, ou du moins l'attente de cette manne, qui les empêcherait de travailler, de chercher à produire par eux-mêmes. Et ce n'est pas tout. Madame Marine Dugoto, qui préside la FRADEP, la Fédération des acteurs ruraux pour le développement économique des pouvoirs, a appuyé cette idée. Elle insiste sur le fait que cet assistanat, qui ne débouche pas sur l'autonomisation, a laissé la femme rurale pas debout jusqu'ici. Les distributions d'argent ou de vivres ont remplacé l'effort productif, installant une forme d'attente passive. C'est un cercle vicieux qu'ils décrivent. Les jeunes, les personnes valides, seraient donc habitués à tendre la main plutôt qu'à cultiver, alors même que la région a un potentiel agricole immense. C'est exactement ça, Firmin. Les intervenants ont décrit un mécanisme très clair, les paquettes, qu'il s'agisse d'allocations mensuelles ou de primes ponctuelles et les distributions rapides ont créé une accoutumance. Une partie de la population, et surtout les jeunes valides, en est venue à attendre l'aide plutôt qu'à produire. La conséquence est une baisse visible de la production agricole dans une préfecture qui, comme le rappelle la préfète Pierrette Bengueré et d'autres, pourrait nourrir même toute la population centrafricaine si son potentiel était pleinement exploité. Mais alors, Viviane, est-ce un simple effet collatéral ou y a-t-il une intentionnalité dans ce maintien des populations dans la précarité, comme l'ont suggéré certains? C'est une question délicate, Firmin, mais la perception est forte. Ce phénomène est présenté non pas comme un simple effet secondaire, mais comme un maintien délibéré dans la précarité. L'idée est que les onds,
en se concentrant sur l'urgence et les distributions sans réel suivi ni transfert de compétences durables, aurait contribué à briser la dynamique de travail et d'autoprise en charge des habitants. Et le plus troublant, c'est qu'aujourd'hui, avec le départ progressif de ces organisations après plus de 10 ans, le vide se fait sentir d'autant plus durement. C'est un constat amer qui interpelle. Personne ne minimise la responsabilité individuelle, mais le doigt est pointé sur une certaine forme d'aide qui aurait eu l'effet inverse de celui escompté. Quel est le message fort que ces acteurs locaux veulent faire passer, Viviane? Le message, Firmin, est un appel à un changement radical. Ces témoignages, qui viennent de figures crédibles et ancrées dans le quotidien, un imam cultivateur, un leader politique agriculteur, une représentante des femmes rurales, demandent de passer d'un modèle d'urgence et de don à un véritable accompagnement au développement rural. Yuna pètre de jour. L'urgence est là. Il faut agir avant que cette dépendance ne devienne irréversible. Voilà pour ce dossier brûlant venu de Paoua. C'était un reportage de Fortuné Bobéran pour Corbeau News Centrafrique. Vous pouvez retrouver toutes nos informations sur notre site internet et nous contacter via WhatsApp au fan 36 au 75 7000 fan Nizoué ou par téléphone au fan 36 62 26. Merci de nous avoir suivis. Firmin. Merci à toi, Viviane Douy, pour ces éclaircissements. Nous espérons que ce débat ouvrira les yeux sur la nécessité d'une aide plus structurelle et moins assistentialiste pour la Centrafrique. À très vite sur Corbeau News Centrafrique.